Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans mon humble live. J'étais dans le live de Peggy hier soir, merci, je t'en prie Marie, je suis loin d'avoir fini avec cette histoire, j'en parle pas parce que là je suis en phase de recherche, mais t'inquiète pas, j'en parlerai incessamment sous peu. J'aimerais bien qu'on me fasse un petit débrief de ce que les gens ont compris. J'aimerais bien qu'on me fasse un petit... C'est mouvementé en ce moment. C'est-à-dire, Sheikha, explique-moi, justement. Le week-end va être particulier. Pourquoi il va être particulier? Expliquez-moi, justement. J'aimerais bien avoir un petit débrief. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas arrêté? Expliquez-moi, expliquez-moi. Pourquoi ça va être tendu? Expliquez-moi. Je suis le seul à pas comprendre. Ma patience est proche de zéro, malheureusement, en ce moment, donc... Il y a des sorties de vidéos, mais de quoi vous me parlez? Attends, je vous pose une question, d'accord? Je vous pose une question. Est-ce que tout ce mouvement-là, c'est juste lié à Giovanni? Je vous pose juste cette question. Comment ça, non, oui, non? Est-ce que quelqu'un peut monter m'expliquer? Tiens, est-ce que quelqu'un a envie de m'expliquer qu'est-ce qui va faire que ce sera mouvementé? Parce que du coup, je me pose plein de questions. Ah, moi non plus, j'ai pas tout suivi, c'est pour ça que je me pose pas mal de questions. Salut Kenji. Salut. Ils sont chiés parce que t'as vu, ils arrêtent pas. Captain monte. Bon, je te résume la journée. Ce matin, j'ai lancé un live concernant Peggy. J'avais beaucoup d'intervenants et tout. Et d'un coup d'un seul, il y a les personnes de l'autre côté que tu nous avais citées, ils étaient en live. Donc BZ, moi et Mel, on est monté, on a été parler avec eux. On est tombé sur des personnes qui ont fini par s'excuser, notamment le mec et tout. Il s'est excusé, sauf qu'il y en a une qui s'appelle Caro, qui a été hyper transcendante, qui avait absolument pas d'argument pour nous expliquer pourquoi elle avait fait ça, mais en attendant, elle l'a fait sans vraiment réelle conviction. Donc ça du coup voilà, ça a recommencé cet après-midi parce qu'il y avait une personne qui avait lancé une autre vidéo qui validait un peu ce que ces personnes avaient dit. Donc ça a été un peu le bordel. Et là, tout à l'heure, en fait, il y a Métine qui a sorti une vidéo en disant que elle allait sortir sa vidéo demain à 11h30, en expliquant que il y avait comment elle s'appelle, Soso, en gros dans l'histoire. Et tout à l'heure sur son live, elle a expliqué que Mister Gna 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 était dans la sauce et que et à un moment elle t'a cité toi, mais je sais pas pourquoi. D'accord. Ok, ça marche. Elle a dit qu'en gros, toi, toi et Mister Nanania, vous étiez dans la sauce, mais est-ce que j'ai bien compris? Je vais pas te dire oui ou non, je vais pas te dire non, mais en tout cas, tu sais comment jouer les choses. Après, le truc, c'est qu'il y a le mec là qui a insulté la femme. Il a un autre compte, si vous pouvez le noter, parce que je me souviens plus c'était quoi. Il a un autre compte, il est monté avec. Lui, il s'est excusé platement. Il a dit que il regrettait que voilà. Oui, je sais, Lyon de je sais pas quoi. Alors c'est Lyon, et il y en a un autre de compte, personne qui l'a fait descendre, des personnes qui lui a dit quoi que ce soit, ils ont continué à acquiescer, donc là tu connais un peu la façon dont je procède, et puis voilà quoi. Donc en gros c'est ça, c'était une journée assez galère parce que il y a beaucoup d'intervenants. D'accord. Ouais, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on vient de dire, ouais, ça va être mouvementé, etc. Je comprends C'est pas. surtout qu'elle sort sa vidéo demain à 11h30, donc Merci on va faire beaucoup. une vidéo. Ah, déjà, j'ai envie de prévenir d'un truc sur la vidéo. Moi, qu'on incrimine des gens, je m'en bats les couilles, tu vois. C'est pas mes histoires, dans le sens où moi, j'ai dit ce qui était vrai par rapport à l'histoire de Giovanni, j'ai toutes les preuves de ce que j'ai avancé. J'en ai même bien plus encore, mais quand je vous dis bien plus, j'en ai bien plus. J'ai juste que, tant qu'on m'attaque pas, d'accord, qu'on me laisse tranquille après tout ce que j'ai démontré, etc., il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'embêterait, c'est qu'on essaie de me faire passer pour un menteur ou je sais pas quoi. Du coup, je le dis là devant 530 personnes, les fuites de données, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive très vite. Et il se pourrait que, malencontreusement, si on décide de trop me faire passer pour un menteur, les 4000 fichiers que j'ai sur mon ordinateur soient malheureusement diffusés aux yeux du monde via un pirate informatique qui pourrait malencontreusement rentrer dans mon ordinateur et décider de balancer absolument toutes ces informations. Je pense que ce serait vraiment dommage d'essayer de me faire passer pour un menteur avec toute cette histoire. Donc, voilà, il y a des erreurs qui sont commises parfois. Si vraiment on veut que je sois dans la sauce, alors je serai dans la sauce, il y a pas de souci, mais
bah, faut faire attention. Faut faire attention, il faut être sûr de ce qu'on dit. Parce que une erreur est vite arrivée. C'est clair. Ah, vas-y, je te laisse, je redescends. Moi. Ça marche. Merci beaucoup, Captain. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi aussi. Merci. Je commence à en avoir plein de cul en réalité. L'histoire, elle est close. L'histoire, elle est close. Ça sert à quoi de vouloir la réouvrir à part pour le buzz? Ça sert à quoi? Ça sert juste à rien. Vivement que l'on se voie. Alors, vivement que l'on se voit, ça s'écrit pas comme ça, joli cœur. Bah, du coup, goulag, hein, je te banne personnellement. J'espère que c'était pas toi. Bon, bref, on va rien dire. Sur ce, je te souhaite une très bonne vie. Joli cœur. Bonsoir, Bzad. Bonsoir, TLJ. Très sérieux ce soir. Que me vaut ce sérieux? Je fais de la voyance. Je me disais aussi, ça fait très sorcellerie. Tu as peur? Oui, j'ai peur. Très peur. J'ai des choses à dévoiler. Dis-moi tout. Tu fais des matchs? Oui, de temps à autre, ça arrive. Très bien. Dis-moi tout. Tu as accepté mon match? Oui, j'ai accepté. C'est de la manipulation. Oui, je sais, tu m'as manipulé. Tu es entré dans mon esprit. Je vois ça. Je sais. Qu'as-tu vu dans mon esprit? Tes beaux tatouages. Tes beaux tatouages. C'est gentil. Merci beaucoup. Quel genre de beau tatouage? Un beau tribal? T'as cru que j'étais dans les années 2000 ou quoi? Ne commence pas à me parler de la sorte. Hein? Un beau tribal, avec une belle date de naissance dessus. Saut 1990. Ne joue pas le malin derrière les réseaux sociaux. Je ne joue pas le malin, je dis juste qu'il s'avère que les tribales, tu sais, il y a bien longtemps qu'on ne voit plus de tribales. Quand même. Merci, Christelle. Désolé à toutes les personnes qui ont des tribales avec des dates de naissance dans le chat. Sincèrement, désolé. Mon but n'était pas de vous incriminer avec vos tatouages tribales. D'accord. Fais attention à cette femme. D'accord. Est-ce que cette femme serait prête à sortir quelque chose comme une vidéo? On n'est pas loin. On n'est pas loin, d'accord. Ne joue pas avec moi, TLJ. Je ne joue pas, je cherche à comprendre, je cherche à comprendre. Fais attention, TLJ. Attention à quoi? Merci beaucoup, Peggy. Merci, Noisette. Je vois un monsieur derrière tout ça. Cette femme, elle a les cheveux crépus. Tu la connais, TLJ? Oui, ça me dit quelque chose. Et ce monsieur, à quoi ressemble-t-il? Il est bien vilain. Il est bien vilain. Fais attention à toi, TLJ. Je ne sens pas des bonnes choses. Je fais attention à moi, même si c'est parfois très compliqué. Je te vois sortir gagnant de cette histoire. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Je serais tel le Highlander avec mon épée, non? N'en rajoute pas, TLJ. Oh, écoute, j'ai le droit de me faire mousser un peu. Oh, merde. Attends, pour une fois que je gagne quelque chose. Ne fais pas le malin. Je suis là pour ton bien. Ali, merci, Christelle. Merci beaucoup. Merci, Angélique. Merci, Karina. Merci, Peggy. Oh, putain. T'es la viking. Ah non, je suis pas viking. Et du coup... Merci, le doc. Le doc, même mon gynécologue me suit jusque-là. Merci, Christelle. Incroyable. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Merci, Christelle. Oui, je suis essoufflé. Pardonnez-moi pour mon essoufflement.
As-tu d'autres prédictions, peut-être? Oui, TLJ. D'accord. Quelles sont ces prédictions? Regarde-moi. Oui. Je sens qu'entre toi et moi, ça va être passionnel. Recule un peu. Ne rapproche pas comme ça. Oui, je me disais aussi. Merci beaucoup, Sonia, pour ton magnifique chapeau qui nous fait monter dans l'événement. Moi, TLJ, Oui. trouves-tu respectuable de pas avoir répondu à mon message de joyeux anniversaire? Respectuable? Non, ce n'est pas très français, je suis une gitane. Merci, Karine. Effectivement, j'ai pas vu le message, j'ai pas répondu. Merci, Christelle. Si. Mais quel monstre suis-je? Je n'ai Merci, pas répondu. Christelle. Snipez l'équipe, snipe. Merci beaucoup. 30 points. Merci infiniment, mesdames et messieurs. J'ai Merci envoyé beaucoup. un joyeux anniversaire. On m'a jamais Je suis répondu. désolé, je n'ai pas vu le message, je crois. Sur, laisse-moi deviner, moi aussi j'ai des dons de voyance. Je vois du vert. D'accord, j'irai regarder ça juste après. Mes talents de voyant m'ont permis de savoir le lieu exact de ce joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peggy, MVP dans le chat, s'il vous plaît. Karina, Sonia, Ellie, Topia, merci beaucoup, Noisette. Merci, Angèle, mon gynéco. merci beaucoup. Merci, José, Pascal, Nadia, Nati, tout le monde. Merci infiniment. Vexé de ne pas avoir de réponse. Mais c'est normal, tu sais, je suis très mauvais, je parle au chat, pour donner des réponses aux gens. Je suis quelqu'un de très mauvais, comment dire, en amitié, tu sais. Je suis quelqu'un de plutôt fuyard en amitié, même si on peut appeler ça comme ça. J'ai une fâcheuse tendance à me méfier de tout et de tout le monde, donc je suis désolé pour cette impolitesse de ma part que ma non-réponse. Moi, je vais reprendre tes popos. Merci, Christelle. Tu te méfies de moi? Je me méfie d'absolument tout le monde. À des hauteurs différentes. La méfiance commence à partir du moment où elle existe. Soit, si on devait donner un pourcentage, à partir de 0,00001%, il y a de la méfiance. Merci. Tu es gentil. Ça, mesdames et messieurs, c'est une façon de détourner n'importe quel propos en disant « j'ai simplement dit que ça existe, je n'ai pas donné la hauteur de la méfiance ». N'oubliez jamais ça, c'est un peu le langage de politique, si vous voulez. Hein. On explique que oui, il y a quelque chose, mais on essaie de donner une valeur absolument bidon à n'importe quoi. Excuse-moi, TLJ, tu vas nous faire un procès pour un joyeux anniversaire? Mais pas du tout, au contraire, je suis très content comme ce joyeux anniversaire et je t'en remercie du fond du cœur pour ça. Merci. Christelle, merci infiniment. Merci beaucoup, Utopia. Merci beaucoup. Merci à tous. Aurore, Christelle. Bonne nuit, Little Pingu. Et toi, tu fais un classement, Z, c'est ça? Je suis dans les années 90. Tu es dans les années 90. C'est vrai qu'il y a les cadeaux spéciaux années 90. Je suis qualifié sur ce classement. Pour une fois que, attendez mesdames et messieurs, parce qu'il ne faut plus dire de mal de TikTok, pour une fois que TikTok fait un très bon événement et qui m'invite dans cet événement, ça fait vraiment plaisir de voir que TikTok prend le soin d'inviter TLJ dans un événement. Merci beaucoup. RSA ou chômage, Peter Griffin, entreprise. Je te souhaite une bonne vie, Goulag. Merci à tous, merci beaucoup. Merci Peggy, Utopia, Sonia, merci beaucoup. Merci Mel. Mon gynécologue. Quoi, gynécologue? Christelle, merci. Oui, c'est mon gynécologue. Il me suit même sur mes lives. D'accord. Merci beaucoup, Karina. Merci beaucoup. Christelle. Merci, Catal. Noisette, merci beaucoup. Merci, Pascal. Merci, Sabrina. Merci, Catal. Merci infiniment. Merci, Peggy. Merci, Utopia. Merci, l'équipe, hein, puisque demain, j'ai rendez-vous. Bonne nuit à toi, Marie. Merci. Tu as rendez-vous où, hein? J'ai rendez-vous. Moi, j'ai rendez-vous immédiatement pour aller chercher mon chargeur de téléphone parce que je suis à 1%. Christelle, merci. Le live de TLJ va couper. Hein? Il a coupé ton live? Non, ça va pas tarder, pente. Voilà, hop, chargeur branché, parfait. Parfait, il a failli faire tour noir. Merci Utopia, merci beaucoup.
Ce chapeau me va. On t'a dit de t'assagir, pas de t'aplatir. Fleurden, je sais. Il peut me prendre une photo avec Bob. Merci Lydie, c'est tout à fait vrai. Merci Christelle. Merci Peggy, merci Lagerta. Merci beaucoup. On ne dira rien. Chut. Non, les coupures, ça n'a rien à voir avec les signalements, Natis. Merci Christelle. Du coup, mon live n'en fera aucune règle, donc je ne risque pas d'être signalé. Chaque fois, tu fais le coup du chargeur, mais c'est réel, en fait. C'est réel. Je me sens malade, TLJ. Eh oui, je sors de la grippe, c'était pas cool du tout. Oui, je vois ça. Eh oui, c'était infernal. Beaucoup de nez qui coulent, beaucoup de tout. Beaucoup de fièvre, beaucoup de tracas, et puis tu sais... Je suis un homme, chaque petite douleur du quotidien peut vite se transformer en potentiel cancer ou en potentiel leucémie, puisque voilà. Tu es hypochondriaque, hein. Merci. Oui. Christelle. Oui, tout à fait, oui. C'est une maladie que j'ai depuis 18 ans. Merci Mélanie. Tu es hypochondriaque, BZ? Oui, depuis 18 ans, je suis sous traitement. Waouh, bravo. Je compatis parfaitement à ça. Merci Mélanie. Merci beaucoup pour vos likes. Merci beaucoup. C'est Top très... Tendance 34, merci beaucoup. Comment? Merci Peggy. Je dis, on est Top Tendance 34, ça fait grandement plaisir et je remercie les gens pour ça. Merci Christelle. Comment as-tu commencé la voyance? Comment as-tu découvert ton don? Christelle, merci. C'est un ressenti. Un ressenti. Merci Peggy, merci Utopia, merci Sonia, merci Noisette, Angèle, Coco Panache, Mamoun, Ransom, Karina. Christelle, vraiment. Merci Christelle, merci. Je ne rejoue plus. Ça marche. Moi aussi. Non, pas toi, papillon. Ah non, je confonds. Le doc, mon gynécologue, merci. Ma consultation est dans 15 jours. Mélanie, merci infiniment. Bistoufli, Pascal, Maëlys, Aurore, Nadia, José, merci à tout le monde. TLJ, Oui. je te souhaite une bonne soirée. À toi également, BZ. Je te souhaite une très très bonne soirée. Je te remercie. Et je te dis à bientôt. À bientôt, TLJ. À bientôt. Merci beaucoup. De rien. Aïe. Il y a vraiment tout sur TikTok. Je parle pour ta voisine. Bah, elle s'amuse, elle joue les voyantes. Tu sais, il y a tellement de voyants sur TikTok. Lydie qui marque Bistoufly traître. Elle a un pouvoir que je n'ai pas, Lydie. Je suis un homme. C'est une femme. Bistoufly est un homme. Vers qui se tournera-t-il, à ton avis? Et oui. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Peggy. Je te souhaite une très bonne soirée également. Et oui. Où est ton visage? Je l'ai bouffé. Il a disparu depuis. Il n'y a plus rien. Je me suis levé un matin comme ça. Je me suis fait, oh putain, je suis beau. Plus rien. Ah merde, je savais pas Captain du coup. Bon bah, ok. J'essaie de trouver une excuse, mais bon, pas d'excuse, visiblement. Tant pis, c'est comme ça. Bonsoir, Mystery Man 49. Oh yeah. Prononce n'importe quel pseudo en anglais comme ça et ça fait un effet épique, alors qu'en réalité... Eh oui, parce que si tu l'appelles Mystery... Bah non, t'es obligé de le prononcer un peu en anglais. Parce que si tu l'appelais l'homme mystère 49, tu vois, ça tue un peu le truc, alors que là... Mystery Man 49... Yeah, tu vois, ça fait vraiment une dimension ricaine de ouf, tu vois, ça claque. Si quelqu'un a Berthosaurus, quand est-ce qu'il sera disponible? C'est avec grand plaisir, parce que du coup, je sais pas quand est-ce qu'il sera disponible, et je lui ai dit que je passerai le voir ce soir avec grand plaisir, quand je l'ai eu tout à l'heure en appel. En attendant, je reviens, je suis désolé, j'ai eu envie de boire de l'eau. Beaucoup d'eau, là, maintenant, tout de suite. Donc je reviens, je vais juste boire de l'eau. Je suis en train d'étouffer. J'ai regardé pour Arubi, ça m'embête beaucoup pour lui, sincèrement. Il fait du très bon travail, Arubi. Je suis assez surpris qu'il soit fait bannir.
Franchement, comme quoi, hein. Vous n'avez pas le droit de l'ouvrir sur TikTok, sinon, tant pis. Tiens, je vais aller voir Peggy. Bonsoir. Bonsoir, Peggy. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? On fait aller. Tu te relèves un petit peu de tout ça? Un petit peu. Un petit peu. C'est difficile. Ouais, franchement, ça m'a beaucoup touchée. Je suis quelqu'un normalement qui passe assez facilement au-dessus de tout ça, mais là, c'était violent, donc. Mais ça va le faire avec le temps, ça va. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, sache-le. Mais bon. Figure-toi que j'ai trouvé l'identité déjà de quelques-unes de ces personnes. Un pro. Un génie. Donc, j'ai laissé un ultimatum sur Telegram à quelques personnes. Figure-toi que pour la plupart, ce sont des mères de famille. Hein. Elles ont des enfants. Quel beau message. Il n'y a pas de souci, Kangourou. Il y a pas de problème. Tu marques je ne tapote pas, mais tu as tout à fait le droit, Kangourou. Il y a aucun problème. Je sais pas pourquoi tu précises ça dans le chat, mais j'ai jamais forcé personne à appuyer sur l'écran. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. J'ai pas compris, Kangourou. Explique-toi, du coup. Ah oui, pour Peggy, oui, bien sûr, mais je t'en prie, il y a aucun problème. Oh là là, je vois pas du tout. Merci beaucoup, Jolie. Figure-toi que ce sont, donc je disais, parce que du coup je parlais au chat en même temps, pardonne-moi, pour beaucoup des mères de famille, des personnes qui ont des enfants. Regarde le message qu'elles transmettent à leurs enfants. Mon fils, ma fille, tu iras donner ton avis de façon néfaste sur les réseaux sociaux. En soi, si j'ai envie d'expliquer, on peut ne pas être d'accord avec toi. On a tout à fait le droit de dire, je trouve ça dommage de faire des lives en étant mal. On a tout à fait le droit de le dire, tu vois. Mais il y a une façon de dire les choses. Et moi, ça me choque. La vulgarité, les propos tenus, etc. Je ne comprends pas comment on peut aller à dire de telles choses publiquement en live et en être fier. Parce que crois-moi, certaines de ces personnes-là, lorsqu'elles sont un peu confrontées aux propos qu'elles ont dit, en sont fières. Et ça qui me choque le plus. C'est ce qu'on disait ce matin, affligeant ces bonnes femmes. Oui, elles ont des gosses. Quel exemple? Putain, moi je t'aurais enlevé la possibilité de te reproduire, hein. Oh là 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 là, je parle pas à toi, Peggy, hein. Je parle à ces personnes-là. Oh là 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 là. C'est... Ça marche, Poulette, merci beaucoup. Même grand-mère. Ouais. Mon Dieu, quel exemple. Mon Dieu. La Caro est grand-mère. Ah bah tu vois, la Caro est grand-mère carrément. Grand-mère. Mes petits-enfants sur TikTok allaient harceler des personnes, c'est très bien. Ah oui. Mais putain, sérieusement. Les gens sont cons. Prenez les situations des créateurs de contenu. Prenez la situation de Peggy, vous qui la détestez tant. On verra si vous tenez plus de 24 heures. Prenez ma situation. Merci beaucoup, Georges. Les personnes qui viennent déverser leur haine sur mes lives. On verra si vous tenez plus de 24 heures aussi. Les gens sont incroyables sur les réseaux. Ils veulent tous donner leur opinion, mais savent pas comment le faire, se basent sur rien du tout. Au final, si tu regardes... Merci beaucoup, je vous ai pas remercié. Putain, je suis un connard, je parle, je vous ai pas remercié. Merci beaucoup, Chrisdo, merci, Utopia. Merci beaucoup, Jojo. Est-ce que ton rhume va mieux? Hein? Est-ce que ton rhume se passe un peu? J'avais une grippe, mais ça va. Oui, parce que disons, t'en tenais une bonne là. J'avais une grippe, mais ça va. La Caro est présidente d'association. Une association pour quoi? Pour le harcèlement. Les gens sont forts. Merci. J'ai du mal avec la méchanceté gratuite. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mel. Si tu m'aimes pas, tu swipes. Mais oui, ce besoin de critiquer. Comme je dis, n'importe qui est libre de donner son avis. T'as le droit d'ouvrir un live en expliquant pourquoi est-ce que tu aimes ou n'aimes pas ça. C'est tout à fait légitime. Mais on peut pas, je pense, critiquer et tenir de tels propos ouvertement. Chacun est libre de penser ce qu'il souhaite. Dans votre tête, vous pouvez être qui vous voulez. Dans votre tête, vous avez le droit d'assassiner quelqu'un 4 fois. Personne n'est dans votre tête, personne ne le saura jamais. Mais publiquement, les gars, faites un effort. Il y a des gens qui peuvent écouter vos propos, il y a des gens que ça peut blesser.
je comprends pas cette idée d'être vulgaire comme ça sur les réseaux sociaux. C'est... Faire mal, en fait, c'est le truc. Bah, j'ai écouté les arguments. Le seul argument qui en ressort, c'est quand t'es malade, tu monétises pas la maladie. Je suis le premier à dire que j'ai du mal avec le fait qu'on monétise l'empathie. Mais derrière, t'es pas sur les réseaux pour prendre du pognon à cause de ta maladie. Jamais Mais revu. oui, c'est ça, c'est exactement ça. Si encore t'avais été là en disant je suis malade, donnez-moi des sous, j'aurais été le premier à dire ouais c'est moyen, tu vois. Mais Jamais. j'ai jamais, au grand jamais, entendu Peggy demander de l'argent, dire aidez-moi, s'il vous plaît. Ça n'arrivera jamais. On dit qu'il faut pas dire le mot jamais, mais je confirme, je ne demanderai jamais rien. Les amis, c'est pas nos banquiers. Les amis sont comme nous. Et merci Chris, Utopia, Belphégor, Jojo, Nanou, Salim, merci à tous. Mais non. Pour la sécurité sociale, même si tout n'est pas pris en charge, parce qu'il faut être honnête, surtout quand t'as un cancer, t'as plein de choses qui sont pas prises en charge, mais ça fait partie, c'est comme ça. Mais les transports, tout est pris en charge. Donc en réalité, si on a besoin de quelque chose, on a une ordonnance. Sur les ordonnances, quand on a des grosses pathologies, on a des ALD. Il y a 2 parties sur les ordonnances. Pour les personnes je vais faire l'avocat du diable avec ce que je vais dire. Vous entendez ce qu'elle dit à l'heure actuelle. Les gens qui monétisent la maladie sur TikTok sont les premiers à se plaindre. Oh, ouin, c'est pas pris en charge. Ouin, il faut m'aider parce que ça, c'est pas pris en charge, etc. Elle vient de le dire elle-même. Quasiment tout est pris en charge. On n'a pas à se plaindre. Donc, si elle était là pour monétiser la maladie, est-ce qu'elle aurait pas fait comme certaines personnes à dire, oula, ça c'est pas pris en charge, j'ai besoin d'argent, aidez-moi, ça c'est pas pris en charge, ça c'est, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? La différence aussi, elle est là. C'est que d'un côté, il y a de l'honnêteté, merci beaucoup Belphégor, des personnes qui disent, oui, je suis pris en charge, etc. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui chouinent, non, je suis pas pris en charge, il faut m'aider, ceci, cela. Je vais prendre un cas que je trouve détestable sur TikTok, Display Entertainment, la pote à Elvis, là, qui met ses factures en live, je suis malade, je me suis fait amputer d'une jambe, ouin, il faut m'aider, il faut payer mes factures, tout ça. Elle est là pour le pognon, les gars. Hein. Peggy, elle le dit, moi je suis remboursé, je suis pas là pour le fric. Ah, Corentin au goulag, mesdames et messieurs, Corentin au goulag. Je te souhaite une bonne vie, Corentin. Pas du tout, Longat. J'ai dit les 3/4 en charge. Après, tout dépend de la pathologie. J'ai pas dit tout. Attention, ne déformez pas ce que je n'ai pas dit. J'ai dit les 3/4, le plus gros des traitements. Si tu as besoin d'un fauteuil roulant, je peux te garantir, j'en ai un fauteuil roulant. Est-ce que vous m'avez déjà entendu en parler? J'ai un fauteuil roulant. Je n'ai pas sorti 1 centime pour mon fauteuil roulant. La seule chose sur laquelle j'ai mis la main au portefeuille, c'est mon matelas médicalisé, parce que j'ai pris un matelas, quand j'avais mon lit d'hôpital que j'ai viré, parce que j'ai pas de place, et j'avais envie d'être à côté de mon chéri. Donc là, j'ai mis la main au porte-monnaie parce qu'il me fallait un matelas 2 personnes. Et la sécurité sociale prenne en charge pour 1 personne. Donc ils ont pris la plus grosse partie, parce que quand même je suis malade, donc ils en tiennent compte. Mais en fait, la partie pour Bruno, j'ai envie de dire, là, j'ai mis de ma poche, mais j'ai pas été réclamé le moindre centime. C'est moi qui ai voulu un matelas 2 personnes pour pouvoir dormir à côté de mon chéri, un matelas adapté à ma morphologie et à mes besoins. Mais jamais en aucun cas j'ai été demandé ne serait-ce qu'1 centime sur TikTok ou n'importe quel autre réseau. J'ai voulu un matelas 2 personnes, j'ai payé de ma poche et c'est comme ça. On ne demande pas la pitié, on met pas la maladie en avant pour avoir la pitié des gens. Accès libre, pourquoi tu viens me casser les couilles sur mon live? Déjà, go juste ban accès libre, s'il vous plaît. Goulag, je te souhaite une très bonne vie. Hein. Depuis longtemps, elle se met en live sur TikTok. Attention, c'est une menteuse. Et personne dit ça dans mon chat. Je vais t'expliquer un truc. Tu sais, c'est pas parce que t'es malade et que tu viens sur TikTok que c'est tout de suite pour avoir de l'attention et avoir de l'argent. Regarde, je vais prendre un cas très personnel. Là, tu vois, je vais te parler de moi, TLJ, en tant que personne. Je suis quelqu'un d'extrêmement seul, d'accord? Très, très seul. J'ai aucune putain de vie sociale. Je suis dans ma prison dorée, d'accord? Littéralement. Ouvrir des lives, créer du contenu, c'est aussi une façon pour moi de rencontrer des gens, de me divertir, tout comme faire des matchs, etc. C'est une façon d'échapper à ce quotidien morose qu'on a tous les jours, à cette souffrance, tu vois.
vois, parce que pense pas que nous, créateurs de contenu, on est tous heureux, oh là là, c'est génial, d'accord. Tu vois, je vais te dire un truc, j'ai arrêté les anxiolytiques, je viens d'arrêter des années d'antidépresseurs aussi. On est tous humains, on a tous nos trucs. Pense pas que c'est parce que Peggy est là en live depuis des années, comme tu dis, que c'est pour le fric, en fait. C'est aussi pour passer du temps. Je pense que quand t'es seul, que t'es malade, ton mari, il travaille, Peggy. Oui. Donc la journée, t'es toute seule à la maison. Voilà. Donc quand t'es seule à la maison, tu fais quoi? T'es malade. Je suis désolé, je parlais vulgairement. T'as un cancer, d'accord? Tu sais pas ce qui va se passer demain. Tu vas le chercher où ton réconfort? Juste. Demain, on peut me dire, vous faites une récidive. Je suis pas à l'abri pendant 5 années, les amis. Croyez-moi que 5 ans, ça peut passer vite, mais c'est aussi très... Oui, et de vivre avec cette... Surtout, je les entends parler de rémission. Ils savent ce que c'est que la rémission ou pas du tout? Ça veut pas dire que t'es guéri. En rémission, ça veut dire que le cancer n'évolue plus, que ça s'est tassé, que pour l'instant, à l'heure actuelle, au moment où on fait ça, les jours ne sont plus comptés, mais une rémission du jour au lendemain, ça peut partir en couille, en fait. C'est... Il faut pas oublier que les traitements, j'ai fini mon traitement au mois de juillet, mais ça reste 1 an dans le corps, les gens. Croyez-moi que les effets secondaires, ils disparaissent pas parce qu'on a arrêté le traitement. Tous les jours, je morfle. Pas que à cause de mon cancer, hein. Il y a mon anorexie qui m'a abîmé tout le corps, hein. Mais tous les jours, je morfle. Les traitements, ça reste très longtemps. Ça soigne, ça enlève les mauvaises cellules, mais ça bousille aussi les bonnes, malheureusement. Exactement. Ça abîme les organes, ça abîme tout. On a des effets secondaires. Malheureusement, seules les personnes qui le vivent peuvent vraiment le comprendre. Croyez-moi, c'est douloureux, c'est tous les jours. Et puis même, en vrai, juste en parlant de l'anorexie, les personnes souvent n'y connaissent rien. Vous savez que votre corps, dès lors qu'il n'a plus les nutriments nécessaires, va piocher là où il peut. En premier, ça va être la graisse. D'accord? Il va aller chercher dans les stocks. Une fois qu'il a plus de graisse, il va taper où? Il va taper dans les muscles déjà. Premièrement, c'est très douloureux pour les personnes anorexiques que de voir son corps grignoter les muscles, hein. Deuxièmement, ça crée énormément de problèmes de santé. Donc, au-delà du cancer, quand vous êtes anorexique, souvent vous avez des défenses immunitaires aussi beaucoup plus faibles, etc. Vous êtes vraiment pas bien. Rajoutez un cancer par-dessus. Là, je parle aux haters. En vrai, je suis pas là pour sucer Peggy. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis là pour sucer personne sur les réseaux sociaux. Je veux juste qu'on parle avec un minimum d'intelligence en réalité. Si on analyse la situation, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour se rendre compte que ce que Peggy dit, c'est pas du mensonge, c'est pas du bullshit. Et moi, ça me dégoûte de voir des personnes donner leur avis sur des éléments totalement infondés, sous prétexte qu'ils voient quelqu'un faire des live matchs sur TikTok. Au pire, même si Peggy, elle gagnait 50 000 € par mois, qu'est-ce que ça peut vous foutre, en fait? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Moi, 50 000 € un cancer, je vous assure, je prends pas le cancer. Enfin, je prends pas les 50 000 €, hein, les gars. Soyons clairs. Pour 50 000 € un cancer du poumon, je veux mes poumons, hein. Vous êtes 4 ans après. Vous vous rendez compte? Jusqu'à la dernière seconde, 4 ans après, tu vois, elle a fait une récidive. Alors que 4 ans, tu te dis, ça y est, le plus gros est passé. Ben non, boum. Et croyez-moi que quand on fait une récidive, je l'ai pas encore faite, mais je côtoie beaucoup de patients. Quand on fait nos soins, croyez-moi que quand vous faites une récidive, c'est pas bon signe. Ah non, en général, c'est pas bon signe du tout. C'est là où le moral, il flanche le plus, parce que du coup, tu te dis, allez, c'est reparti, t'as déjà vécu ça une fois, t'es moins tenace psychologiquement. L'organe principal, ça s'attaque, ça se propage. Souvent, une récidive. Alors évidemment que je vais pas dire que je fais caca dans ma culotte, hein, mais je peux vous dire que tous les jours, je ne peux pas penser à autre chose. C'est tous les jours, j'ai un petit truc qui me rappelle une douleur au poumon. Je me dis, oh, ça y est, une douleur quelque part. Oh, ça y est, faut le vivre. Et je fais pas des TikTok pour faire ma Calimero. Croyez-moi, j'ai vécu des choses bien plus graves dans la vie. Et pourtant, Dieu sait que être malade, c'est grave. Et pourtant, non, je suis pas la mendiante pour soudoyer, même mentir. Je vois pas l'intérêt et franchement, ce serait une honte de jouer de sa maladie. Faut pas oublier que des gens en meurent, hein, tous les jours. De quoi? De l'anorexie? De l'anorexie, des cancers, parce que les enfants, mon Dieu, les enfants. J'ai 45 ans, de quoi j'ai le droit de me plaindre? J'ai 45 ans. J'ai envie de dire, ma vie est presque faite. Mais pensez aux potios. Mon Dieu, il y en a, ils voient même pas l'adolescence, ils connaîtront jamais leur premier bisou, ils connaîtront jamais leur premier verre d'apéro, leur première boum.
Donc j'estime que j'ai pas à me plaindre, mais en tout cas jamais je fais la mendiante sur TikTok. J'en parle, et d'ailleurs on a décidé d'en parler un peu moins avec Mamodo. Mais même, je peux être très cru, et enfin, putain, c'est la réalité. T'es très gentil, Peggy, tu mets beaucoup de forme à ce que tu dis pour rester bienveillante. Ce qui n'est pas toujours mon cas parce que il y a des choses que je cautionne pas. Demain, si on allait mourir, d'accord, je vous le dis à tous dans le chat, on s'en battrait tous les couilles de ce qu'on fait, on penserait juste égoïstement à nous. Donc j'ai envie de vous dire, demain, si moi je suis malade, que j'ai un cancer et qu'on me dit monsieur, vous allez mourir, je vous assure que le cadet de mes soucis, c'est les autres. Je fais littéralement ce que je veux et j'en ai rien à foutre. Les gens sont hypocrites de dire moi si j'étais malade en fin de vie je penserais à tout le monde. Oh les gars, on est tous pareils, instinct de survie, hein. C'est réel. Si on est face à la mort, on pense tous qu'à nous, hein. C'est réel. Donc s'il vous plaît, faites pas les hypocrites à dire oui mais elle est sur TikTok et alors. en fait, comme dit TLJ, que tu sois malade ou pas, fais ce que tu veux dans la vie en fait. Attends pas des autres, n'attends rien des autres. Vis ta vie comme tu l'entends. Si t'as envie d'aller de t'acheter un yacht, achète-toi un yacht. Si t'as envie de t'acheter un vélo, achète-toi un vélo. Faut pas attendre les choses des autres. Faut vivre pour soi avant tout et il faut vivre pour les autres. Parce qu'il faut pas être égoïste. Il faut penser à tout le monde. Mais vivons notre vie comme on a envie de la vivre en fait. Ne cherchons Exactement. Et dans des situations très délicates comme face à la mort, faut pas oublier qu'on est des êtres humains avec nos lacunes, hein. Personne n'est parfait et pour le coup, sincèrement, moi si j'étais à l'article de la mort, je pense que je deviendrais très égoïste, comme beaucoup de gens, parce que c'est normal en fait. Je veux pas que les gens se fassent des films à penser il est égoïste ou quoi. Non, c'est réel. C'est la réalité. Le cerveau humain, c'est comme ça. C'est la réalité. Donc, ils ont continué aujourd'hui ou pas du tout avec toi? Pardon? Ils ont continué avec toi aujourd'hui? Ouh là là. Alors moi j'ai un problème, je peux plus me connecter sur les lives, mais évidemment moi aussi j'ai mes amis qui m'ont beaucoup soutenu d'ailleurs. Merci TLJ aussi avec tes vidéos. Il y a eu toute une chaîne de solidarité qui m'a vraiment redonné du baume au cœur. Et oui ça a continué aujourd'hui. Certaines personnes se sont excusées. Alors c'est presque inexcusable, mais au moins ils ont le courage de le faire. D'autres, comme la Caro, elle est bornée, elle a tout vu, elle a tout fait, elle a tout chié. Elle est restée dans son truc. Mamodo lui a demandé, mais qu'est-ce qu'elle me reprochait en fait, qu'est-ce qu'elle avait contre moi? Elle était incapable de répondre. Alors juste, je réponds à un commentaire Freedom. Je te parle de toi en tant qu'être humain, je te parle de personnes que tu connais pas, je te parle pas des membres de ta famille, de tes enfants, etc. Quand je dis que tu serais égoïste, c'est juste que si demain t'es malade, qu'on te dit, monsieur, madame, vous avez de grandes chances de mourir. Je pense que le cadet de tes soucis, ce seront les inconnus sur TikTok, etc. Tu penseras à toi avant tout, ce qui est tout à fait légitime. C'est ça que je veux dire. C'est que bien sûr que tu penseras à tes enfants avant tout, c'est normal. C'est ta progéniture, etc. Mais tu penseras à toi, à ta famille égoïstement, avant les inconnus sur TikTok. C'est pour ça que je dis, les gens critiquent Peggy en disant « Oui, elle fait des matchs sur TikTok, etc. » Si les gens avaient vécu 1/10 de ce qu'elle a vécu là, lié à la maladie, etc., ils fermeraient juste leur gueule, en fait. Parce que quand t'es dans une situation comme ça, le cadet de tes soucis, c'est les gens que tu connais pas. T'en as rien à foutre des gens. Tu vois, toi, ta situation, ce que t'es en train de vivre, et qu'est-ce que tu veux que l'avis des inconnus te fasse là-dessus? C'est ça que je veux dire dans les commentaires. C'est que elle n'a pas à se justifier, Peggy, de quoi que ce soit. Elle n'a pas à justifier. Si elle veut faire des matchs, elle fait des matchs. Si elle veut passer 22 heures sur 24 sur TikTok, elle passe 22 heures sur 24 sur TikTok. C'est son droit le plus absolu. Et je pense que nous, inconnus, on n'a pas à juger ça. Clairement pas. C'est tout. C'est... Mais... c'est que je suis seule du lundi au vendredi, voire le samedi, parce que mon chéri travaille beaucoup. Je suis seule du matin au soir, à part mes soignants qui viennent quand ils ont besoin de venir la semaine. Je suis un peu comme toi, je suis complètement désociabilisée, je vois personne, je parle à personne. Évidemment, le soir, je suis une pipelette, j'ai envie de discuter. Après, la première partie de soirée avec mon chéri, il se couche parce qu'il travaille. Et effectivement, j'ai envie de parler parce que je suis toute seule encore le soir, parce que mon chéri dort, c'est légitime. Et c'est ma petite c'est mon petit soupape TikTok, c'est tout, c'est rien de plus, rien de moins. On parle de vie. Exactement.
Malheureusement, Peggy, je vais devoir te laisser. Je vais te tenir informé dans tous les cas de si je trouve des choses intéressantes. Est-ce que j'ai un moyen de te contacter? Les messages TikTok? Ça a bugué. Est-ce que j'ai un moyen de te contacter? Les messages TikTok? Que je t'envoie des messages TikTok? Non, mais je sais pas. Si un moyen de te contacter, quel est le moyen de te contacter le plus? Ouais, TikTok. TikTok. Ok, ça marche, pas de souci. Je te tiendrai au courant de ce que je trouve en tout cas, parce que ces personnes-là, comme j'ai dit, je veux les mettre sur la place publique et je veux que les gens ne s'arrêtent pas simplement à des paroles TikTok et voient un petit peu la réalité des choses derrière tout ça. Sur ce, Peggy, je te souhaite une très bonne soirée, plein de courage, vraiment. Tiens ta communauté informée de ce qui se passe et des avancements de tout ça, parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument pas laisser passer. Tu peux pas simplement dire oh là là c'est rien, si c'est grave, c'est très très grave. Donc force à toi, plein de courage aux personnes qui te soutiennent également, ils sont très gentils, ils viennent me voir faire des coucous de temps en temps, c'est très gentil de leur part, tu les remercieras. Je te souhaite une très bonne soirée, plein de courage, plein de force et à bientôt. Ouais. Prends soin de toi. Salut. Merci à toi aussi Peggy. Moi je vais pas tarder à couper ce live. Je voulais juste faire un petit live pour vous tenir informé. Voilà, on a fait 3-4 matchs. Désolé pour les personnes qui n'aiment pas ça. C'est pas comme si j'en faisais toute la soirée ou que j'étais à la recherche de ça toute la soirée. Je trouve qu'on peut avoir plein de sujets de conversation très intéressants. Fume-les. Ah oui, c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. On va où après? Et je suis désolé, Sheka. Ce qu'on fait, d'accord, c'est que demain, vous savez quoi? Dans tous les cas, je vais vous dire... Demain, on est quel jour? Demain, on est samedi. Demain, on est samedi. Merci beaucoup, Marie. Dans tous les cas, j'avais prévu de faire un grand live, etc. à l'occasion. Ce qu'on va faire, c'est que demain, je liverai l'après-midi. D'accord? Hein? Quoi? Quoi? Vendredi, demain. Demain, c'est vendredi. Demain, nous sommes vendredi. Ah, demain, on est vendredi. Ah, d'accord, bon bah on est vendredi. Ok, bah merci beaucoup. Du coup je verrai, dans tous les cas je tiendrai informé. J'avais prévu de faire plus de live un jour, donc vous savez quoi, ce que je vous propose, c'est que demain je ferai un live dans l'après-midi. J'uploaderai les vidéos de TikTok avant parce que j'ai encore zappé de le faire aujourd'hui, j'en suis sincèrement désolé. Avec tout ce que j'ai appris et tout ce qui s'est passé, je vous avoue que c'est assez mouvementé. Demain après-midi je vous upload les vidéos TikTok, je vous en upload 2. Je lancerai un live l'après-midi et vendredi soir, on fera pas mal de live et samedi, on va essayer de live toute la journée. D'accord? Je sais que ce qui vous manque, c'est beaucoup de live. Pour beaucoup, je sais que vous n'aimez pas le fait que je live que 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par jour. Donc à la limite, ce qu'on fera, c'est que samedi, je ferai un live non-stop tout le samedi. Qu'est-ce qui vous fait rire là? Sur ce, pourquoi j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? Pourquoi tout le monde rigole? Je comprends pas. Je comprends pas ton message, Christelle, non plus. J'ai pas trop compris Christelle dans le... C'est quoi ces conneries? Ouais, je m'embrouille avec les jours. Ouais, en fait, je vous explique, je suis tellement déphasé. Bah, il est pourtant français. Oui, ton commentaire est français. Et est-ce que j'ai dit que j'allais faire un classement? Je te pose la question. Bon. Bref. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Je suis désolé de m'embrouiller avec les jours, je suis un peu déphasé. Classement. Je vais te dire une chose, avant de venir me péter les couilles sur mon live, si je voulais faire un classement, je dirais aux gens, vous savez quoi, bah tiens, tel jour je fais un classement, voilà, je vous emmerde, d'accord, si j'ai envie de faire un classement, je fais un classement et je dois rien à personne. Tu vois, je le dirais plutôt comme ça à la limite. Donc, au lieu de m'inventer des propos que je n'ai pas tenus, hein, s'il vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne nuit, merci à tous, merci beaucoup et je vous souhaite une très 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 bonne fin de soirée.